dans tête conseil transition l'IA, eh bien docteur Romain fait connaître pas un problème, il était déjà pensé pour à l'école. Dans une interview, li bay radio qui a jeudi a, docteur Romain fait connaître l'a continuer démentir information qui a circulé comme quoi il participé dans la corruption dans pays Canada. Il a accepté décision ancien sénateur mais il était doué puis élégant dans décision ça d'après ça il dit, il fait connaître l'a toujours été disponible pour servir pays en côté docteur Eugénia Romain dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Mais c'est correct, parce que matin, je dis, j'y pense à quitter, mais quand même, à continuer périple là, pour personnalité, ok, pour ça, on dit, hein, qui passe à du tout, continue d'ado mounio, et puis, il n'y a pas besoin de monde, tout, qui pour aider le pays à tout. Alors, voilà, quoi. Pas aucun problème. Et si, par exemple, je peux aider à ma façon, peut-être que dans un autre groupe, ou bien une autre personne qui m'appelle, ou bien lui aussi, je vais le faire pour mon pays. Bah, aucun problème. Au contraire, on vient m'annoncer ça. Ils font un tweet, ils ouvrent. Je trouve que c'est pas élégant, par exemple. Ça veut dire que le sénateur n'a pas contacté ou avant de prendre décision, ça? Pas dire ça. Mais comment? Je vais te dire. Clairement. Hier, il m'a parlé. Il m'a appelé, il m'a parlé. Il m'a dit que, quand Simon a pas mis Eli pour faire passeport, surtout, passeport, bah, même l'autre bagaille là, même, bah, il a fait l'argent. Il y a 2 avocats qui m'ont appelé, plus un Québécois, qui me disent que, je me sens inquiète, je me sens de tout repos. Et puis, pourquoi même me dire ça? C'est pendant RCA 2000 relais, moi. Et puis, il dit, il y a plus un tweet que, FBI remplace moi. Eh bien, on est bien content pour lui, il fait choix, lui. Avant sénateur a pris une décision pour lui remplacer, là, il t'a informé ou que il a fait ça? Mais ça, je te dis, attendez. Parce que je vais te dire clairement qu'est-ce qu'il m'avait dit. Il dit comme ça que, et bah ça si j'en dérange lui il parle à tel monde il dit lui c'est pour prendre une décision par rapport à ça mais pas dit il va remplacer une femme de mon akabi on fait pas ça pendant sénateur a dit li remplacer ou dans conseil transition peuple souverain est-ce que ça veut dire quitter équipe là ou bien ou continuer avec eux même si ou pas non poste de décision j'en sais avant je sais pas encore je vais pas dire quelque chose et puis après pour courir dans le bagage et puis au fond c'est pas ça me penser. Docteur Eugénia Romain qui perdit job Moïse Jean-Charles te fin bali, il prend la mais encore ba l'autre monde eh bien il dit que Jean le fait de façon inélégante. Il fait de façon inélégante parce que c'est dans la presse, il apprend ça à travers un tweet, un journaliste voyé bali bien que il admet Jean-Charles Moïse t'est parlé avec lui pour dire sous dossier nationalité a il y a un petit problème, il y a monde qui mandé pour prendre décision. Et puis, on l'autre pas, Madame Romain, il pour clarification tout sur dossier double nationalité le gagné, qui fait le pas qu'à occuper aucune fonction dans tête l'État. Docteur Romain refusé accepter les citoyenne canadienne, malgré le passeport Canada. Il fait qu'on ait pas jamais jeté nationalité haïtienne, ni à cause pays Canada, pas de problème pour toujours qu'il y ait nationalité pays originaux. Les démentis tout, yon campagne, dénoncer en campagne dénigrement, il dit qu'il a fait contre lui, comme quoi il était participé dans la corruption, il était fait partie membre directoire ADQ dans pays Canada. En côté elle toujours dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Moi-même, je suis un monde qui fait port de paix. Grandi, port de paix, bien sûr, puisque vous faites là jusqu'à la rhétorique. Et puis, j'ai fait la philo à Pétionville, au lycée de Pétionville. Ensuite, je suis entrée à la faculté de médecine, même fait 1 an. Après 4-5 mois, et nous venons exilés parce que nous étions traqués, nous étions cachés, etc. Ça, c'est toujours sur du Valais. Et puis, finalement, moi, j'ai choisi, nous étions 6, moi, j'ai choisi pour venir au Québec. À peu près 1 mois et demi, à peu près, ça fait tellement longtemps, on m'a délivré un passeport. OK? Et bon, mon passeport, et puis, moi, vivre avec lui, même pas passer bon côté, il paraît que faut qu'on passe pour renoncer à la nationalité, et puis, on prend tout ça, la dit, bah, comme ça. Moi, pas jamais passer dans le ça du tout. Parce que, on a jugé bon que j'étais une vraie exilée. Parce que mon père était déjà parti comme exilé. Et puis, il a traqué nous, comme Sindado, bon. Et puis voilà. Donc, je m'entrée ici, ils ont mon passeport. Et ensuite, ils ont tous les droits, les privilèges. Alors, ça, pour le peuple, à comprendre que m'a expliqué ça tout. Et le gouvernement en place
toujours une attitude discrétionnaire par rapport aux exilés, par rapport aux réfugiés. Mais il faut que étudier le dossier le plus vite et le plus rapidement possible pour avoir tout droit et privilège. C'est le cas du peuple ukrainien aussi. Tu vois, et il y a une série de peuples qui gagnent un passeport tout de suite que j'ai rencontré d'ailleurs. Bon. Alors finalement, m'entrer ici, m'étudier ici, marier, me faire Simone, et puis ensuite, et voilà quoi. Ou un passeport canadien, ou confirmer là pour nous. C'était un privilège, hein. Ok, un privilège. Prenez-nous bien, un privilège. C'est pas pour dire un bagage comme si, ou pas le faire démarche, ou pas le faire ci, ou pas le faire. Non, vrai exilé, son privilège que lié. Un privilège que au baron. Ok, c'est, ou jouit de privilège ça, ou jouit de tout droit que privilège ça va, ou c'est une raison que tu fais ou t'es candidate pour député au Canada? Non, pas, là, de moi, envoyer un papier là, quand si moun k'ap fait, ou comprendre, k'ap chercher, causer son moyen, ou comprendre, y'a pas qu'à joindre, y'a chercher pour mon, les candidats, mais tel bagay. Madame, je vais vous dire sincèrement, je n'ai jamais eu ça. Jamais. Parce que c'est le parti qui avait tout fait. Parce que ma première candidature, ça fait longtemps, j'étais dans la vingtaine. Ma première candidature, c'est fait en 92, je crois, si je ne m'abuse. C'était avec le Bloc québécois Lucien Bouchard. Et c'était dans une réunion, on était tous ensemble, et puis lui, le chef, était présent. Et puis on cherchait une solution aux problèmes qui sévissaient actuellement, et dans le temps, dis-je, dans la réunion, et puis pour partir, bien sûr, parce qu'il y allait avoir des élections, et puis c'est ainsi que j'ai trouvé la solution au problème. Et puis, M. Bouchard m'a regardé en me disant, tu feras une très bonne candidate aux prochaines élections. Ils se sont mis au travail. Donc, j'ai continué à aller dans des réunions, tout, et puis, voilà. Donc, de là étant, j'étais avec l'Alliance canadienne, que j'ai rencontré par l'intermédiaire des amis qui étaient avec moi au bloc. Et puis ensuite, il m'a demandé d'être candidate pour l'Alliance canadienne. Chose que je n'ai pas refusée. Parce qu'entre-temps, j'étais membre du haut état-major de l'Alliance canadienne. Et puis un jour, l'Alliance canadienne, M. Stockwell Day m'a appelé et m'a dit que j'aimerais ça que tu ailles et au niveau avec le parti l'ADQ, l'ADQ c'est Action démocratique du Québec. C'est un parti provincial. Tout ce que je te disais avant, c'est toujours au niveau fédéral. Et puis vraiment, je suis allée à une rencontre, je les ai rencontrés, j'ai rencontré Mario Dumont qui était le chef du parti. Quelques mois plus tard, il y avait élection pour le haut état-major de l'ADQ. Je me suis présentée. Je présentais à la vice-présidence. Mario était président. Moi, je me suis présentée à la vice-présidente et j'ai gagné. J'ai gagné et ce sont les Québécois qui avaient voté pour moi. C'était la seule noire. C'est pas parce que moi je dis la seule noire, c'est juste pour clarifier l'affaire comme il faut qu'il fait tout ça. Alors, j'ai gagné comme vice-présidente, c'est de l'ADQ. Mais depuis le fin de guerre, mais on était venu me chercher pour être candidate, pas pour être vice-présidente. C'est vrai, j'ai quand même beaucoup de droits et des devoirs aussi, bien sûr, quand je suis devenue vice-présidente, parce que j'étais toujours là avec le président, tout, et quelques conseillers, délégués. Un de ces 4 matins, après que je sois investie, moi recevoir un appel du directeur de la campagne, qui était très influent. Et malgré me finir investi, il m'a dit de me quitter Pontiac. Je me dis non, pas quitter. Je me dis qu'est-ce que je vais dire à la communauté haïtienne qui était venue me supporter? Qu'est-ce que je vais dire aux autres personnes, soit italiennes ou canadiennes qui étaient venues me supporter? Oh mon Dieu, il voulait pas. Mais il dit, il y a bon voyage, il y a bon l'argent. Il me dit, je ne suis pas achetable. Mais écris dans le livre là. Pas vle. Et puis c'est une question pas vle, hein. Et puis qu'on y a là, M. Vilna Caïmoin, j'habitais dans le temps, il est venu chez moi. Et puis il m'a dit que, malheureusement, ou pas vle, et bien moi-même, comme côté me parle pour. Je dis, ah bon, regarde, ça me dit comme ça maintenant dans l'autre radio. Et puis il me dit, bien, il me dit, je n'ai rien à me reprocher. Et puis c'est ainsi que ça le fait. Les sortes en dossier, c'est pas moi qui t'ai fait. C'est mon conjoint, mon mari dans le temps, qui avait le privilège de venir voir sa fille. Donc ça le fait, nous pas ensemble encore. Il vient pendant 4 mois.